Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bon, je vais répondre à la question, en bourse, en trading, faut-il passer par son banquier? A tout de suite. Alors, en bourse, faut-il passer par son banquier? On entend par là, faut-il faire confiance à son banquier? Peut-on passer par lui pour faire des placements, pour passer les ordres de bourse, etc. Est-ce une valeur sûre? C'est les questions qu'on se pose. Je vais vous répondre tout de suite, sans faire durer. La réponse est non, il ne faut pas passer par son banquier. Je vais vous dire pourquoi. Le banquier, il connaît s'y connaît moins bien que vous, pardon, sur les actifs financiers. Il s'y connaît moins bien. Il va pouvoir vous réciter peut-être par cœur les définitions d'une action, d'une obligation, ce genre de choses, mais en aucun cas, il ne saura vous dire sur quelle valeur acheter, quelle valeur vendre, etc. Sauf si, bien entendu, lui et sa banque sont intéressés, d'un point de vue prime, etc., sur tel ou tel actif en particulier à ce moment précis. Voilà, il a tout intérêt à vous faire acheter des actions voilà, qui sont actuellement négociées avec la banque, qui sont actuellement en pourparlers avec la banque en question, etc., pour faire investir des gens là-dessus, mais ils n'y connaissent absolument rien du tout. Je vais vous donner juste un seul exemple. Quand vous allez voir votre banquier pour ça, posez-lui une question. Banque X, banque Y, peu importe. Vous lui dites... et à combien est l'action de votre banque X actuellement? Vous allez voir qu'il ne va pas forcément savoir tout de suite. 5 fois sur 6, la personne ne va pas le savoir. Demandez-lui son avis sur l'évolution du SP 500, du S&P 500 pardon, sur l'année prochaine. Voilà, demandez-lui voilà, combien de titres il a lui-même en portefeuille, ce que ça a donné en termes de rendement, en termes de gains ou quoi aux caisses. Demandez-lui, vous allez voir. Il va caler rapidement, très rapidement. Donc c'est normal, ce n'est pas son métier. Le banquier, lui, c'est justement de vendre des produits financiers, des placements financiers. C'est pas forcément de les exploiter lui-même. Tous ceux qui travaillent chez Porsche, chez Ferrari, tous les vendeurs, toutes les assistantes, tous les mécaniciens, le balayeur, le technicien de surface, excusez-moi, bref, le comptable, ils ne roulent tous pas en Porsche ou en Ferrari. Voilà, tout simplement, parce qu'ils peuvent peut-être pas, etc. Enfin bon, c'est pas parce qu'ils travaillent dans une banque qu'il est au courant. Même chose pour l'immobilier. Vous verrez le nombre de banquiers qui n'ont jamais investi dans l'immobilier. Ils ont tous généralement leur résidence principale et encore, ou s'ils ont fait un placement quelconque dans l'immobilier, généralement c'était une affaire du type loi Pinel, quelque chose qui n'est pas vraiment top, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle vous ne devez pas passer par votre banquier. La deuxième raison pour laquelle il faut mieux éviter de passer par son banquier, c'est qu'au-delà du fait qu'ils n'y connaissent généralement pas grand-chose, les frais de courtage sont très très élevés. Parce que lorsque vous investissez en bourse, parce que c'est le sujet quand même la bourse, eh bien, il va vous proposer de faire un virement tous les mois. Parce que vous n'aurez pas toujours une très grosse somme à placer d'un coup, et d'ailleurs je ne vous le recommande pas pour les gens qui ne savent pas investir en bourse, il ne faut surtout pas placer d'un coup une grosse somme, c'est trop risqué. Mais il va vous demander de placer un peu d'argent tous les mois. Et tous les mois, ce qui est super, c'est qu'ils vont avoir un organisme qui va s'occuper de faire vos achats d'actifs directement, en passant par eux, mais à chaque fois que vous allez acheter telle ou telle action, tel ou tel actif financier, il va y avoir ce qu'on appelle un ordre de bourse. Voilà, un frais de courtage. Donc, du coup, ça va être facturé environ 10 à 15 fois plus cher qu'un ordre que vous pourriez passer vous-même sur une plateforme de trading par exemple, ou bien si vous passiez par un courtier en ligne. Voilà, si vous passiez par une filiale de telle ou telle banque, voilà, des courtiers en ligne, il y en a plein, Bourse Direct, ING Direct, Boursorama, enfin bref, ce sont des courtiers en ligne, et là déjà rien que ça, au moins ça, vous pouvez le faire vous-même, ça va vous coûter beaucoup moins cher de passer un ordre, de passer en frais de courtage, et c'est incomparable en termes de gains financiers là-dessus. Troisième point, très très important. Quand vous êtes en situation généralement de crise, comme en ce moment avec le coronavirus, j'ai même un couple d'amis qui m'a appelé parce qu'ils avaient de l'argent en assurance vie, ils m'ont demandé que faire, je leur ai dit que je ne savais pas, je ne savais pas ce qu'ils avaient acheté, je ne savais pas ce qu'ils avaient placé en banque, etc. Mais comme quoi ça se cassait la figure et que du coup il fallait qu'ils réagissent. Le problème avec leur banque, ils nous ont dit que bah, là, essayer de les joindre, c'était le samedi ou le week-end, j'en sais rien, ils ont dit, pouvez-vous tout vendre? Ils n'ont pas encore répondu.
Voilà. Donc le vrai troisième problème que je cite là, c'est le temps d'exécution du passage d'ordre. Quand vous passez par une banque, c'est rarement au sein de la même journée que vous allez vous faire exécuter, hein. Souvent c'est le lendemain ou des fois même le surlendemain si jamais votre banquier est en vacances. Voilà, si vous souhaitez changer complètement de votre fusil d'épaule, ça prendra du temps. D'ailleurs, des fois, ils cadrent certains contrats pour ne pas que vous ayez à changer. Vous vous êtes engagé, vous êtes obligé d'investir, ou alors au pire, vous pouvez tout à fait arrêter, mais vous ne pouvez pas non plus vous retirer. Donc, c'est encore plus vicieux, si vous voulez. Donc, voilà, le fait de passer par sa banque, ça va vous risquer ces trois choses-là. La première chose, c'est que le banquier n'y connaît rien. La deuxième chose, ce sont les frais, qui sont beaucoup plus chers. Et la troisième chose, c'est que le temps d'exécution pour sortir de là, il est tout simplement trop long, trop long. Le marché peut perdre 10, 15, 20%, vous n'êtes toujours pas sorti d'une position, c'est juste impossible. Donc le plus important pour corriger tout ça, c'est évidemment de vous former vous-même, de faire les choses par vous-même, voilà, et d'avoir la main là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport aux banques et pourquoi il ne vaut mieux pas passer par son banquier, tout simplement. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, laissez-moi un commentaire en bas si vous avez des questions, des suggestions, des avis là-dessus, c'est intéressant. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est super important, comme ça, en cliquant sur la petite cloche, vous recevrez en avant-première mes vidéos. Moi, je fais du trading du day trading sur les actions américaines. Donc, toutes les semaines, vous verrez que je poste des vidéos sur YouTube ou sur ma chaîne ou même sur mon site. Vous pouvez aller voir, vous les retrouverez un peu partout. Des vidéos de trading réel où à la fin de la journée, je vous montre mon gain ou ma perte. Toujours sur le même compte, évidemment, le même compte de trading réel. Et puis, voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Allez-y, c'est gratuit, n'hésitez surtout pas. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bon trade à vous tous, hein, pour ceux qui sont traders aussi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, quoi. Allez, ciao, ciao.